Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain et l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de l'industrie de précision. Les entreprises françaises, on va le voir, ont un véritable savoir-faire. On va en parler avec Guillaume Alsace, président de Girard Transmission. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tristan Deilly, responsable des ventes de Girard Transmission également. Bonjour. Bonjour. Et merci également d'être en plateau. D'abord, votre regard sur la réindustrialisation de la France. On en avait beaucoup parlé pendant la crise sanitaire. Retrouver de la souveraineté, c'était le message. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'à votre avis, on s'en est donné suffisamment les moyens? Écoutez, en tout cas, le groupe Nidec s'en est donné les moyens et a décidé il y a quelques années de réinvestir massivement dans une entreprise, Girard Transmission, filiale du groupe, qui porte une technologie très évoluée pour fabriquer des engrenages de précision. Et grâce à ces investissements très conséquents, aujourd'hui, nous sommes capables de réindustrialiser une partie du territoire français, sans doute, de porter cette contribution et d'être présent de façon compétitive sur ce marché. On a l'impression qu'il y a un vrai changement d'image, que l'industrie est de nouveau à la mode. C'est vrai, c'est quelque chose que l'on entend et qui doit être une réalité, puisqu'on l'entend de plus en plus. Et c'est le message que l'on porte aujourd'hui en venant parler de notre cas particulier. Est-ce qu'on peut être compétitif en France face à des pays où la main-d'œuvre est nettement moins chère? Est-ce qu'au final, cette réindustrialisation, elle n'est pas limitée qu'aux produits à forte valeur ajoutée? Alors, je pense que dans notre cas particulier, on peut être compétitif. La réponse est positive. Aujourd'hui, ces investissements que l'on a réalisés nous permettent d'être présents sur des marchés concurrentiels et d'exporter 60% de notre fabrication dans des zones asiatiques, mais également en Europe. Alors, c'est sûr qu'on est sur des technologies évoluées, poussées, où il y a peut-être pas toute la concurrence que l'on peut trouver sur d'autres secteurs d'activité, mais c'est la preuve que l'on peut réussir avec une technologie de pointe. On va parler de votre secteur d'activité, la mécanique de précision. Est-ce qu'il y a un savoir-faire français, comme je le disais en introduction? Est-ce qu'on n'est pas toujours quand même un peu dans l'ombre des Allemands? Là encore, la preuve que non, c'est qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs concurrents allemands et nous sommes des compétiteurs sérieux pour ces concurrents allemands, très sérieux même. Et donc, il y a un vrai savoir-faire, en tout cas pour notre métier, un savoir-faire qui a pu renaître grâce à ces investissements très importants que le groupe Nidec a consentis. On va parler de votre entreprise, Girard Transmission, qui fait partie, vous l'avez dit, du groupe Nidec. Vous fabriquez des engrenages de précision. Vous êtes l'homme des produits, Tristan Deilly. Pour quelle utilisation? À quoi ils servent vos produits? Aujourd'hui, nos produits sont dédiés à l'industrie. Clairement, on a 4 typologies d'industrie qui sont visées, sur lesquelles on a de fortes parts de marché. Ça va être sur la robotique, qui est en plein développement et en plein boom, et qui est portée par l'industrie 4.0. On va avoir l'imagerie médicale, sur laquelle la précision de nos réducteurs vont permettre d'avoir des images de qualité, et on sait aujourd'hui que c'est important. On va aussi avoir les machines-outils. On a des machines-outils de plus en plus perfectionnées. Ça peut être du standard comme des machines-outils spécialisées, et c'est sur ces machines-là que nos réducteurs de précision vont permettre d'optimiser et d'avoir la meilleure efficience possible. C'est intéressant, vous fabriquez des produits mécaniques, mais qui permettent à des sociétés de haute technologie, puisqu'on parle par exemple des scanners à l'hôpital, de fonctionner. Nos réducteurs permettent à différentes industries, donc l'imagerie médicale comme vous le dites, mais aussi l'impression numérique, d'avoir une précision telle qu'aujourd'hui ils peuvent répondre aux besoins de leurs clients, et c'est une fierté de pouvoir fabriquer ces réducteurs mécaniques de France. Guillaume, qu'est-ce qui vous protège aujourd'hui de la concurrence, notamment celle des fabricants asiatiques? Est-ce que c'est plutôt la précision de fabrication, on est je crois de l'ordre de quelques microns, ou la complexité des produits? Je pense qu'aujourd'hui, on a une conception très particulière sur ces produits que l'on utilise et qui nous permet de nous différencier par rapport à des produits qui seraient moins précis et utilisant des conceptions plus standards. Ensuite, nous avons des logiciels maison de conception qui nous permettent de garantir des durées de vie tout au long de la vie d'utilisation du produit et qui sont reconnus en tant que tels et qui donnent à la marque Girard toute ce savoir-faire, cette reconnaissance de savoir-faire que nous remontent les clients. Est-ce qu'il existe vraiment des concurrents? Il existe de concurrents. Vous parliez tout à l'heure de la notoriété allemande. Eh ben oui, on a des concurrents qui sont en Allemagne, qui ont une très bonne qualité, mais aujourd'hui, on leur fait front. Et aujourd'hui, on est un des acteurs majeurs sur le marché mondial. Et je préciserai que Girard profite d'être
verticalement intégrés aujourd'hui, ce qui nous permet de maîtriser la chaîne de valeur, donc de la conception à la commercialisation, en passant par le prototypage, le développement et tout ce qui est fabrication. Comment est-ce que vous êtes impacté par la hausse des prix de l'énergie ? Alors aujourd'hui, je dirais malheureusement, on est doublement impacté. On est impacté parce que du côté de nos fournisseurs, on va avoir des hausses de prix qui sont demandées parce qu'ils sont des process qui sont gourmands en énergie. Je vais penser aux pièces d'acier ou aux fonderies. Forcément, ils ont un impact plus important que nous. Et ensuite, nous, intrinsèquement, on a quand même tout notre parc outils qui a une consommation qui n'est pas négligeable non plus. Donc on a mis en place une politique de réduction énergétique et des mesures de bon sens avec quelques consignes qu'on a rabaissées. On a évité de faire tourner des machines inutilement la nuit ou même la journée. On a mis en place aussi un système de LED intelligent, ce qui permet de réduire notre consommation d'énergie. Donc on a mis des actions en place. Votre actualité, ce sont aussi des investissements qui vous ont permis de renouveler, de moderniser une grosse partie de vos équipements de production. Exactement. Donc renouveler des équipements vieillissants, mais également multiplier par 2 notre capacité de production pour répondre à nos très fortes ambitions de développement. Avant de faire ces investissements, on ne pouvait pas se développer comme on le souhaitait. Et donc maintenant, nous avons le champ qui est ouvert et qui va nous permettre de, je l'espère, multiplier par 2 rapidement notre chiffre d'affaires. Et Tristan, ça permettra d'améliorer encore la qualité des produits, ces investissements ? Clairement, la qualité des produits va être améliorée, mais ce qui est le plus important grâce à ces investissements, c'est l'aspect capacitif et productif. On est vraiment capable aujourd'hui d'avoir des volumes très importants, donc on a revu un petit peu notre manière de faire, notre manière de discuter avec les clients. On va plus être intéressé par l'aspect volume, et aujourd'hui, sans ces investissements, on aurait du mal à concurrencer l'Allemagne et l'Asie qui se réveillent depuis quelques années. Tristan, vous êtes responsable des ventes. Est-ce que la hausse du prix des matières premières pèse sur les négociations avec vos clients ? Clairement, là on fait un petit bond en arrière d'une petite année. Cette hausse des matières premières nous a obligés à aller voir nos clients et à impacter les clients en termes de prix de vente. Donc ça a été difficile. On a du pricing power. Exactement, on en a discuté avec eux. Ils sont aussi dans l'industrie, ils savent ce que c'est. Donc c'est des choses qui ont réussi à passer il y a une petite année. Mais maintenant, le coût des matières premières est plutôt à la baisse depuis un certain temps. Mais on est, comme on disait tout à l'heure, on est embêté sur le coût de l'énergie. Merci à tous les deux d'être venus en plateau. Vous êtes la preuve que l'industrie française peut s'exporter. Merci à vous, Guillaume Alsace, président de Girard Transmission du groupe Nidec. Et merci à vous, Tristan Deilly, responsable des ventes chez Girard Transmission. Merci. À bientôt pour un nouveau décryptage.